semaines à l'hôpital. Je m'y attendais pas. J'ai perdu les os vers 2 heures du matin. Et en fait, c'est tellement bizarre parce que j'ai pas mal, tu vois. Et du coup, j'arrive pas trop à suivre. Les choses vont trop vite et j'ai peur. J'ai trop peur, en fait. C'est ouf. En fait, j'accouche en Italie, mais à la base, je vis à Cotonou, en Afrique. Donc, c'est tellement dur de se comprendre avec des gens qui parlent pas vraiment ta langue. Et le pire, c'est que mon mari, il est même pas admis parce qu'il doit faire un test PCR et tout le blablabla. Là, je suis toute seule. J'ai la trouille de ma vie. Ça se voit pas peut-être, mais je vous jure que j'ai trop peur. Je sais pas ce qui m'attend. J'ai personne à côté de moi. Donc, j'ai vraiment hâte qu'il arrive là et que je me sente moins seule parce que j'ai l'impression d'être une conne. Je ne comprends rien à ce qu'elle raconte, la sage-femme, les autres. Je me retrouve avec des gens qui parlent pas du tout ma langue. Like français, anglais. Et même quand je comprends, je peux pas répondre. En fait, c'est vraiment dur. J'ai peur. Je crois que je vais me concentrer et essayer de rassembler mes énergies pour ce qui m'attend vraiment. Parce que là, je ne sens pas cette histoire. Je la sens pas cette histoire, je vous jure. C'était moi. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Personnellement, on est pas mal. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de tomber sur cette vidéo, donc moi c'est Salimatou, mais tu peux m'appeler Limatou. Ça fait un bon bout de temps que je fais des vidéos sur YouTube. Te fais pas tromper par le nombre d'abonnés que j'ai. Je crois que ça remonte vraiment un bon bout de temps maintenant, 5-6 ans. Ouais, je crois que vraiment ça fait 5-6 ans que je suis sur YouTube, en tout cas que j'ai créé ma chaîne. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est sur la plateforme depuis aussi longtemps, malheureusement, ma chaîne n'a jamais vraiment pop, si on peut le dire comme ça. Et aujourd'hui, je suis sûre que c'est totalement de ma faute parce que j'ai jamais pu garder une régularité sur ma chaîne. J'ai toujours eu un boom de production de 3-4 mois et je disparais un bon bout de temps. Et du coup, on ne peut pas vraiment avoir de résultats comme ça. Pourquoi je n'ai jamais été régulière? Je crois que c'est tout simplement parce que pour moi, dans la vie, il y a des hauts et des bas et on n'est pas des machines. Et je fais partie de ces gens qui ne peuvent rien faire quand il y a beaucoup de changements dans leur vie. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu vraiment un boom de changements dans ma vie. Je suis passée de mademoiselle à madame, de Limatou à maman de IH. J'ai changé de pays, de style, de vie, de look, bref. Tout ça pour vous dire que je me cherche et que ça a impacté ma présence sur les réseaux sociaux, en particulier YouTube. Parce que sur les autres, plus ou moins j'arrive, mais sur YouTube, c'est un peu dur parce que c'est quand même des vidéos qui prennent beaucoup de temps. Ça me prend de l'énergie, du temps. Et avec tous les changements que j'avais dans ma vie, je me voyais pas m'asseoir devant ma caméra. Je me voyais pas vraiment faire tout ça. Et en plus, pour me taper des 2000 vues, j'étais pas prête. Donc voilà, en parlant de ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez me voir plus souvent pour m'aider à augmenter ma visibilité sur YouTube et ça passe par liker les vidéos. Pour vous, c'est anodin, ça coûte rien, c'est juste un petit moment de pouf avec le doigt, mais pour nous, c'est vraiment quelque chose qui change la donne. Pour les créateurs de contenu, c'est vraiment très très important. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos des gens parce que ça montre que vous avez envie de nous voir plus souvent et ça donne de l'énergie pour revenir. Voilà. Alors, j'ai compris avec le temps et avec tout ce que j'ai traversé ces dernières années que les gens changent et que avec le temps, on s'améliore ou on regresse. Heureusement, j'ai l'impression que je me suis améliorée, mais vraiment, c'est cette version de moi que j'ai envie de partager avec vous. Eh bien, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, les amis, j'ai eu envie de faire une sorte d'update sur ma vidéo de grossesse.
Je crois que c'est la dernière vidéo personnelle que j'ai faite sur ma chaîne. C'est vrai, une vidéo qui parle de ma vie privée. Après, je suis passée à des vidéos random et tutti quanti. Je crois que beaucoup n'ont pas compris, mais bon, bah, ça, c'est un autre sujet. Et donc, dans cette vidéo, je vous expliquais un peu comment j'ai eu une grossesse compliquée. Je vous invite à aller revoir cette vidéo-là, soit avant ou après cette vidéo-là, pour mieux comprendre les références auxquelles je ferai dans cette vidéo-là. Ça fait beaucoup de vidéos là, mais je crois que vous m'avez compris. Donc, aujourd'hui, la vidéo va parler du déroulé de ma grossesse, du coup, et puis de mon accouchement, parce que j'ai vu quand même que vous étiez très intéressés sous la dernière vidéo. J'ai eu plein de questions, plein de gens m'ont écrit à travers cette vidéo pour demander comment ça s'est passé finalement. Il faut savoir que j'ai vraiment eu un début de grossesse vraiment énorme. Sur le plan émotionnel, c'était vraiment pas ouf. Mais je crois que c'est ça aussi la vie, parce que du coup, ça m'a compensé dans l'accouchement. J'ai eu un accouchement pépite, il n'y a rien à dire. Ça m'a compensé plus ou moins tous les malheurs que j'ai eu au début de la grossesse. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter tout ça, quoi. Alors, je vais quand même faire un rapide résumé de la situation. On m'a diagnostiqué un œuf clair à l'hôpital après que j'ai fait plusieurs tests de grossesse à la maison, mais tous se sont avérés négatifs en fait, et donc je me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'avais quand même des douleurs, j'étais très très mal, j'avais des maux de ventre, je vomissais tout le temps, et puis là ils m'ont diagnostiqué un œuf clair. C'est tout simplement une grossesse sans bébé, c'est-à-dire tu es enceinte, tu as le liquide amniotique et tout, mais tu n'as pas de bébé à l'intérieur, et quand c'est comme ça, il faut avorter. Et bon, pas avorter, hein, ça s'avorte tout seul. Moi, j'ai lu que ça sort tout seul. Vraiment, la nature rejette tout ce qui n'est pas bon dans ton corps. Donc, si tu as un œuf clair, en vrai, tu attends et ça va sortir tout seul. Mais à l'hôpital, on te conseille d'avorter. Moi, j'ai refusé. À l'hôpital, ils ont tout fait, il faut avorter, machin, bla. Non, j'étais catégorique, j'ai dit non. Même mon mari commençait à y penser parce qu'il pensait en fait que j'étais en danger. Donc finalement, je n'ai pas avorté, j'ai gardé ma grossesse. Et je me suis dit en fait au fond de moi que s'il n'y avait pas de bébé, forcément à un moment donné, j'allais faire une sorte de fausse couche. Donc ça, c'était dans ma tête. Mais après, on est rentré à la maison et mon mari, il a commencé à regarder quand même les photos d'échographie et il a commencé à voir des petits points dans le liquide amniotique et il disait, mais c'est pas possible, s'il y a un point, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, ça veut dire que on a quand même quelque chose, faut voir, on va aller voir quelqu'un d'autre pour avoir un troisième avis. Donc finalement, on se rend chez ce médecin-là et ce médecin-là nous explique effectivement que je suis enceinte, mais que c'est trop tôt pour faire une échographie, que il faut attendre encore 1, 2 mois pour avoir une échographie concluante. Donc finalement, on était plus ou moins heureux, mais moi, j'étais déjà down. Pour moi, c'est bête, hein, c'est vraiment bête, mais pour moi, des médecins ne peuvent pas se tromper comme ça. Deux médecins ne peuvent pas se tromper comme ça et dire que je ne suis pas enceinte alors que je le suis. Pour moi, il y a forcément une raison. Donc, j'ai gardé ça tout au long de ma grossesse. J'étais apaisée dans le sens où je savais que j'étais enceinte, je pouvais le ressentir, mais j'avais peur de perdre mon bébé, j'avais peur de faire une fausse couche, j'avais vraiment toutes les peurs du monde. Je pensais que mon enfant allait naître avec des malformations. Donc, je suis passée émotionnellement, des vagues de situations. J'étais triste toute ma grossesse, littéralement, et j'avais peur de ce que j'allais découvrir à l'accouchement. J'avais toujours peur, dans une échographie, qu'on me dise, ah, votre bébé n'est pas assis, n'est pas ça, qu'il lui manque un bras ou un pied, ou j'avais toujours cette peur, en fait, que mon bébé ne soit pas en bonne santé. Donc, en vrai, ce diagnostic m'a suivi toute ma grossesse. Et, tenez-vous bien, mon bébé va bien. Il avait rien. C'est le plus beau bébé que j'ai vu de ma vie. Il avait tous ses membres. Il était bien. Il n'y a rien qui lui manque. Aucune maladie. C'est le bébé le plus costaud que j'ai vu de ma vie. Il pleure même pas pendant ses vaccins. C'est pour vous dire à quel point c'est un bébé costaud. Donc, moi, j'ai passé une grossesse de merde à cause d'un mauvais diagnostic parce que enfin, on se dit que parfois on a l'impression que les médecins sont au-dessus de nous, mais en fait, c'est des êtres humains comme toi et moi, ils peuvent se tromper. Donc moi, pour moi, c'était pas possible que deux médecins se trompent. Il fallait vraiment qu'il y ait une raison. Et finalement, j'ai passé une grossesse de merde à cause d'un raisonnement comme ça. Donc, on arrive à l'accouchement.
Moi, j'ai eu mes os qui ont cassé vers 2 heures du matin, je crois. Je me rappelle plus de l'heure exacte, mais je me rappelle que on était en train de dormir. Je me suis réveillée comme ça, en sursautant, parce que j'avais rêvé que j'ai pissé dans mon lit. Et il s'est avéré qu'il y avait du coup, le lit était mouillé. J'ai dit, mais attends, je viens de rêver que j'ai pissé dans mon lit et le lit est mouillé. Du coup, j'ai pissé dans mon lit. C'était hallucinant comme scène. Et donc, je me suis levée, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, mais réveille-toi, j'ai une incontinence urinaire. C'est incroyable, mais ça m'est jamais arrivé, ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, oh, t'es en train d'accoucher? J'ai dit, non, non, mais si, t'as les os qui ont cassé. J'ai dit, non, j'ai fait pipi. Donc, c'était ouf, mais on n'était pas d'accord sur ce qui se passait. Et finalement, on a réveillé mon beau-père et sa femme et eux aussi, ils étaient, oui, t'as perdu les os là, c'est pas possible, ça continuait à couler, en fait, ça s'arrêtait plus. Et donc, moi, j'étais en mode, quoi? C'est pas possible. Parce qu'en fait, une fois de plus, on est dans une situation où moi, j'avais vraiment, vraiment, mais vraiment peur de tomber enceinte parce que j'avais peur de l'accouchement. Parce que c'est ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est toujours des avis et des témoignages hyper négatifs de l'accouchement. Et c'est des scénarios dans les séries où tu vois la femme qui a perdu les os en train de crier de douleur. Moi, j'ai ça dans ma tête. Je me dis, c'est pas possible que je perde les os sans que j'ai de douleur. Et donc, je m'attendais toujours à un moment donné qu'il y ait quand même une douleur. Je pouvais pas m'imaginer que ça pouvait se passer aussi naturellement. C'est une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, parce que pour moi, il n'y a pas assez de témoignages, de beaux témoignages sur l'accouchement sur Internet, et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends pourquoi. Parce que moi, j'ai peur de raconter mon histoire quand on est entre femmes comme ça et que chacune raconte comment s'est passé son accouchement. Moi, j'ai peur de dire, ah, moi, vraiment, j'ai pas ressenti tout ce que vous me dites là, j'ai pas souffert de mon accouchement parce que j'ai peur qu'on me prenne pour une menteuse ou quelqu'un qui se prend pour une sainte. Donc, vraiment, je crois que les gens qui ont eu de beaux accouchements ont peur de dire c'était bien, c'était joli, c'était merveilleux, c'est limite le plus beau jour de ma vie. Donc je crois il y a cette peur et moi du coup sur le moment je pouvais pas m'imaginer un accouchement aussi tranquille que je pouvais perdre les os sans avoir de douleur. Et donc moi j'étais dans ma folie de j'ai pissé, eux ils étaient en train de préparer les bagages pour sortir parce que lui, mon mari a commencé à appeler le médecin. Ma femme est en train d'accoucher. Moi, je lui disais, mais c'est pas possible, je suis pas en train d'accoucher, mais arrêtez. Et moi, j'étais là, une phrase qui est devenue culte dans la famille. J'étais là en mode, je dois me maquiller. Tout le monde a affolé. Ah, il faut partir, machin, elle va accoucher à la maison. Et moi, j'étais là en mode, non, d'abord, je dois aller aux toilettes parce que j'avais envie de pousser. Apparemment, c'était l'envie de pousser le bébé qui me donnait envie d'aller aux toilettes. J'avais l'impression de faire popo. Donc j'avais envie d'aller aux toilettes, je disais à tout le monde, je dois aller aux toilettes, je dois me maquiller. Mais c'est une phrase qui est devenue culte. Ils étaient tous affolés et moi, je voulais me maquiller. Et finalement, ils m'ont laissé me maquiller parce que j'ai insisté. Pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Il faut que je sois sur la meilleure version de moi-même. C'est stupide, mais en vrai, le maquillage, ça change rien, mais ça m'a mis de bonne humeur. Donc, je me suis maquillée et tout, pendant que eux, ils étaient tous affolés. Moi, j'étais tranquille, pépère. Je me suis fait mon maquillage et tout, et ils m'ont refusé d'aller à la toilette, heureusement, parce que sinon, j'allais accoucher tout simplement dans les toilettes. Et donc, on est arrivé à l'hôpital et ils m'ont laissé passer, mais malheureusement, mon mari, ils l'ont pas laissé passer tout de suite. Ils m'ont fait les examens pendant que lui, il bataillait parce qu'en fait, c'était pendant le Covid. Et donc, il voulait pas que mon mari y rentre. Il lui a demandé plein de papiers pour rentrer. Et finalement, il s'est entendu avec le médecin qui nous suivait, qui est très très gentil vraiment, qu'il a laissé passer finalement. Parce qu'en fait, j'ai accouché dans un hôpital italien. À l'époque, je parlais pas bien italien, je comprenais pas vraiment ce qu'on me disait. Et grâce à ça, ils ont laissé passer mon mari parce que c'est le seul qui pouvait m'expliquer ce qui se passait ou ce qui se disait en vrai. Donc, finalement, on s'est retrouvés dans l'hôpital, ils m'ont fait les analyses et tout ça. Moi, j'avais toujours pas mal. Ils m'ont dit effectivement, madame, vous êtes en train d'accoucher. Et moi, j'avais
Quoi? Mais ils sont tous sérieux là? Donc finalement, je suis arrivée dans la salle, ils m'ont montré, c'est là que vous allez accoucher, mais vous allez d'abord aller dans votre chambre privée, vous allez vous détendre et tout ça, et on vient vous chercher dans quelques instants. Moi et mon mari, on était en train de s'amuser, mais vraiment, j'avais pas mal, c'est ouf. Je sais pas si les gens vont me croire, parce que ça paraît idyllique cette situation. Et donc moi, j'arrive dans la salle et tout. Finalement, on était là à s'amuser, à jouer avec les vêtements du bébé dans la valise. Et quelques minutes après, ils sont venus me chercher. Non, quelques heures, 2 heures après, ils sont venus me chercher et ils m'ont amené dans la salle. Et Dieu sait que j'ai eu la meilleure sage-femme au monde. Je pouvais pas rêver mieux. Cette dame, c'est une pépite, c'est un amour. Et donc, finalement, on est arrivé dans la salle pour l'accouchement et puis la dame a commencé à me dire, écoute, tu vas accoucher comme tu en as envie, dans la position que tu veux, c'est à toi de voir. Tu nous dis tout simplement comment tu as envie d'accoucher. Elle m'a expliqué comment respirer, comment appréhender les douleurs, quand est-ce que je dois pousser. En fait, on a fait une sorte d'exercice avant l'accouchement. Et quand on est arrivé dans la salle et qu'elle a fini de m'expliquer tout ça, donc, ça avait coupé parce que ma machine, elle a surchauffé en fait. Et donc, je vous expliquais, j'étais où déjà? Donc, dès qu'on est arrivé dans la salle et que la dame a fini de m'expliquer, comme si mon bébé attendait que ça, j'ai commencé à avoir des douleurs et j'ai commencé à me sentir un peu comme quand tu commences à avoir tes règles. En fait, moi, je suis une personne qui a des règles douloureuses, mais très douloureuses. Quand je dis douloureuse, c'est pas machin, j'ai mal au ventre. Non, c'est couché, je peux rien faire. Donc, j'ai commencé à ressentir des douleurs comme quand je vois mes règles au début. J'ai dit, ah, je commence à avoir des douleurs maintenant, ça commence à monter là. Et d'un coup, ça a fait un pic. J'ai eu des douleurs que j'ai jamais ressenties de ma vie, un pic dans mon ventre. Je crois que ça s'appelle les contractions. Et à ce moment-là, ils m'ont branché une machine qui contrôlait les contractions et tout ça. J'ai commencé à hurler sa mère. J'ai hurlé comme une folle tellement j'avais de douleurs en fait. Mais après un pic de 30 minutes, c'est redescendu, c'est devenu constant. La douleur était constante, mais il n'y avait pas de douleur vraiment. C'était pas insupportable, c'était comme des règles douloureuses mais constant, comme ça. Ça restait là, un mouvement normal. Et heureusement qu'elle m'avait déjà tout expliqué parce qu'à ce moment-là, je pouvais plus me sentir personne à la salle. Je voulais tous les tuer. Et donc mon mari est arrivé entre-temps et ils m'ont mis en position et tout. Ils ont commencé à me dire il faut se mettre parce que je suis dilatée. Je crois que j'étais déjà dilatée à 5. Ils m'ont dit il faut se mettre parce que ça va arriver à tout moment. Là, j'ai commencé à paniquer parce que pour moi, accoucher, ça, jusque-là, je me rendais pas compte que j'accouchais, en fait. Et là, à ce moment-là, je commençais à me rendre compte que j'accouche. Mais vraiment, c'était hallucinant. Et j'ai commencé à paniquer, à insulter mon mari qui arrêtait pas de parler à côté, à crier, à dire à tout le monde de me foutre la paix. Parce que je crois, hormonalement, j'étais plomb. J'étais remplie d'hormones de folie. Donc finalement, j'étais à cran et la dame a compris en fait. Elle a commencé à me calmer, à me parler. Vraiment, cette dame, c'est une douceur. Je peux pas. Et c'est un bon accouchement, c'est une bonne sage-femme. Mais vraiment, elle m'a détendue, mais d'une façon. Et j'étais presque à annuler ma péridurale parce qu'il faut le noter dans ton projet de naissance. J'avais noté que je veux la péridurale. Ils m'ont dit que c'est plus possible de changer parce que la dame était déjà en route. Elle est venue me faire la péridurale, mais vraiment mes douleurs de pic étaient passées, hein. Elle était pas là, la dame, pendant que j'étais en train de morfler. Et en plus, quand il est arrivé le moment de pousser, j'ai commencé à ressentir une sorte de pic de douleur. Et à ce moment-là, j'avais dit, est-ce qu'on peut m'augmenter la péridurale parce que vraiment, j'étais en train de mourir de douleur. Et la dame, elle m'a dit non. Je dis, mais ça sert à quoi finalement si je peux pas m'enlever la douleur? Ils m'ont dit non, on peut pas parce que sinon tu pourras pas pousser, il faut ressentir la douleur. J'ai dit, mais c'est une arnaque. Mais la péridurale, c'est une arnaque, les gars. Et puis finalement, j'ai laissé l'affaire, j'ai laissé tomber parce que j'ai insisté. Finalement, j'ai laissé tomber parce qu'au bout de quelques minutes, mon enfant était né. J'ai poussé 3 fois, les gars, comme dans les films. J'ai poussé une fois, 2 fois. Mon bébé était presque sorti. Il est retourné comme s'il n'était pas prêt. Et finalement, il est sorti au bout de 3 et la chose la plus magique qui s'est passée ce jour-là, c'est que la sage-femme, elle a empêché tout le monde de toucher au bébé. Elle a dit, prenez votre bébé, il était à moitié sorti. Et c'est moi, je me suis redressée parce que j'étais couchée, je me suis redressée pour prendre mon bébé et le sortir. Je crois que c'est le plus beau moment de ma vie,
j'en tremble. J'ai eu mon bébé au bout de 3 heures de travail. Heu, ouais, au bout de 3 heures de travail, mon bébé était né, sain et sauf et et je peux pas le décrire, en fait, je crois que c'est le moment le plus beau de ma vie. J'ai jamais eu c'est quelque chose, je crois, c'est irrépétible, en fait. Cette chaleur, je l'ai mis sur moi, je l'ai senti, il a commencé à pleurer et dès que je l'ai mis sur moi, il s'est calmé. Et là, j'ai senti une connexion que j'ai encore aujourd'hui avec ma fille. Et je crois qu'il va jamais s'éteindre. J'ai vécu un moment de pur bonheur. À ce moment-là, j'ai oublié toutes les douleurs que j'avais eues. J'ai tout oublié. Et pour continuer mon histoire, après, ils ont pris le bébé éloigné pour lui couper le cordon. Moi, ils m'ont recousu parce que je me suis, comment ils appellent ça en fait? Vous savez quand tu déchires après l'accouchement. Vraiment glamour cette vidéo. Vraiment glamour. Si vous n'êtes pas prêts, faut pas regarder cette vidéo. Donc ils m'ont recousu tranquillement et puis finalement je me suis levée après 1 heure de temps d'accouchement, après que j'ai accouché 1 heure de temps, je me suis levée. C'était magnifique parce que tout le monde me regardait en mode mais où elle va? En fait, ils m'avaient amené une chaise roulante où tu es censé t'asseoir après l'accouchement et retourner à ta chambre privée et comme ça ils te ramenaient ton bébé pendant qu'ils l'ont nettoyé, habillé et tout ça. Mais moi, j'ai pas compris. J'ai vu la chaise, mais j'ai pas compris. Et je me suis levée, j'ai commencé à marcher vers les couloirs parce qu'ils m'ont dit il faut partir vers la chambre. Mais j'ai pas compris qu'il fallait prendre la chaise. Et donc j'ai marché jusqu'à ma chambre et à chaque fois que je passais devant des gens, ils me regardaient tous comme ça. Et les infirmières derrière moi, les sages-femmes, ils étaient tous choqués. Ils étaient mais donc moi je comprenais pas, c'est quand on est arrivé à la salle que mon mari m'a dit: «Mais tu une héroïne. Toutes les femmes ici quand elles finissent d'accoucher, on les met sur la chaise roulante pour arriver à leur chambre. Et pourquoi t'as pas pris la chaise?» J'ai dit: «Mais j'ai pas compris. Ça m'aurait trop fait plaisir» et la douleur était passée, c'est vrai, j'avais pas trop mal, c'était pas invivable, mais enfin, je pouvais m'économiser ça quand même, cette énergie-là. Je pouvais m'asseoir sur une chaise et me faire pousser moi aussi, j'aurais adoré, mais j'avais pas compris. Donc voilà, finalement, j'ai accouché un bébé vraiment magnifique. Elle avait, ouf, je suis nulle par contre. Elle avait 3 kilos quelque chose, je pense. 2 kilos quelque chose. Je sais plus. 3 kilos, je pense. Alors là, je suis trop, je suis trop nulle sur les détails. Alors ça, je me rappelle plus. Je crois qu'elle avait 2 kilos quelque chose, presque 3 kilos. Mais elle était ronde comme ça, mais vraiment, elle était trop grande. Puis j'ai compris pourquoi, à un moment donné, ma grossesse, je pouvais plus marcher parce que vraiment le bébé, il est long comme ça, à 7 mois de grossesse, je me suis couchée. Je pouvais plus rien faire. Voilà. Donc c'est ça. Enfin, je crois que j'ai tout dit et j'espère que ce témoignage va donner envie à des femmes d'accoucher naturellement, de croire que on peut accoucher de façon vraiment naturelle et ne pas trop souffrir comme on le voit dans les témoignages. Vraiment, je sais qu'il y en a qui souffrent 24 heures de travail. Il y en a qui m'ont dit ils ont fait 48 heures de travail, c'est ma fin, je peux mourir. Mais je pense que Dieu fait bien les choses. Il sait que je suis pas capable de gérer ça. C'est au-dessus de mes forces. Donc, je crois que si vous avez souffert à votre accouchement, c'est juste que Dieu sait que vous pouvez le faire. Moi, je suis pas capable. Voilà. Donc, j'espère que si j'en ai un autre, que mon prochain accouchement sera aussi beau que celui-là. Mais sinon, je vous dis à très bientôt. J'espère garder la régularité dans mes vidéos cette fois. En tout cas, je vais me donner les moyens. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt.